Bonjour les amis, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui, c'est une recette sucrée. Ce sera un gratin d'abricot au lait de coco, vanillé et au thym citron. Voilà, on va essayer d'allier toutes ces saveurs. Alors, j'ai préparé un petit peu d'avance. J'ai préparé 500 g d'abricots. Je les ai partagés en deux, ça c'est hyper facile à faire avec un petit couteau. Ils sont bien mûrs, donc il n'y a aucun problème. J'ai bien sûr enlevé les noyaux et j'ai réparti les moitiés d'abricots dans un plat à gratin en verre. Voilà. Ensuite, j'ai parsemé par-dessus des petites brindilles de thym citron. Alors, si vous n'avez pas de thym citron, ne vous désespérez pas, il y a des alternatives. L'abricot se marie facilement avec beaucoup d'herbes aromatiques différentes. Donc, vous pourriez tout à fait utiliser, par exemple, de la menthe, du romarin, du basilic citronné, du basilic tropical, de la citronnelle, de la mélisse. Voilà, et après, peut-être vous avez encore d'autres idées. Voilà, donc vous voyez, le choix, il est grand. La cuisine, c'est aussi la créativité, hein. Quand on donne une recette de base, on peut tout à fait broder autour. C'est comme ça aussi qu'on a du plaisir à faire la cuisine. Voilà. J'ai préparé d'autre part un pichet qui contient donc 5 décilitres. Comme je vous disais l'autre jour, il faut bien connaître la contenance des récipients que l'on a à la maison, hein, quand on ne voit pas. Je précise, alors les personnes qui peuvent voir se rendent bien sûr compte que je ne vois pas, je suis non-voyante, donc je vous parle vraiment de mes expériences, mes astuces, tout ça, c'est vraiment mes retours d'expérience. Donc voilà, il faut connaître la contenance des récipients. Mieux on les connaît, plus c'est facile de mesurer. Et si vous avez déjà suivi d'autres recettes sur notre chaîne, vous aurez remarqué que je vous donne au maximum des mesures en tasse, en cuillère. Voilà, j'essaye toujours de vous faciliter la vie. Bien sûr, il y a des balances qui parlent, qui sont destinées donc à nous autres, les non-voyants. J'en ai pas acheté, ça viendra peut-être un jour, je sais pas. Mais disons que là, pour le moment, j'ai toujours réussi à me débrouiller en mesurant avec ce que j'avais sous la main. Alors, dans mon pichet, j'ai mis 5 décis de lait de coco. Alors, attention, je ne vous recommande pas le lait de coco en boîte, il m'est arrivé une petite mésaventure. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma boîte, jusque-là tout allait bien, et heureusement que j'étais sur la plonge, hein, petite précaution que je vous avais indiqué l'autre jour aussi, parce que mon lait de coco, il s'est renversé d'un seul coup, et plutôt à côté du pichet que dedans, hein, voilà, petite mésaventure. Mais en fait, moi j'étais pas trop fière de moi, j'ai appelé mon mari, j'ai dit dis donc j'ai fait une bêtise, et je lui ai demandé s'il pouvait bien éventuellement verser la seconde boîte de lait de coco dans le pichet. Et imaginez-vous que lui, pourtant, il a des bons yeux, et bien il lui est arrivé la même mésaventure, ce qui m'a bien consolée. Donc, conclusion, retour d'expérience immédiat, je vous conseille d'utiliser du lait de coco en brique, ce sera beaucoup plus facile à verser. Voilà, j'ai mis une petite pincée de sel, j'ai également mis un sachet de sucre vanillé et une cuillère de farine de riz, puisqu'il s'agit en fait d'une béchamel sucrée, si on veut bien dire, hein. Voilà. Ah donc, je brasse, j'essaye d'obtenir une consistance assez homogène. Voilà, j'espère que je n'aurai pas de grumeaux, mais je crois pas. Ça a l'air d'aller pas mal, d'après ce que je peux me rendre compte. Alors c'est vrai que si j'avais pris un saladier, mes boîtes de lait de coco ne se seraient pas renversées à moitié sur la plonge, ça c'est sûr. Par contre, je vais vous expliquer l'utilité du pichet. Il y a quand même une raison. Voilà, ouais, je crois qu'elle est pas mal ma petite béchamel. Voilà, ça y est. Bon, je vais aller emporter la fourchette dans l'évier. Voilà. Et je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. Voilà, je m'essuie les mains.
c'est bon, je vais pouvoir revenir vers la table. Et voilà. Alors, le pichet, je vous explique pourquoi. Tout simplement. Si j'avais mis dans un saladier, maintenant l'opération suivante qui est de verser la sauce sur les abricots, ça serait très périlleux. Avec le pichet, ça l'est beaucoup moins parce que j'ai un bec verseur. Donc je vais me positionner au-dessus du plat. Et puis, ce que je vais faire pour me faciliter la vie, ça c'est aussi une de mes petites astuces. J'ai commencé, donc je suis au bord. Là, vraiment, je vais commencer à verser au bord. Simplement, je verse et je vais faire tourner mon plat. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer que le pichet. Vous voyez, c'est le plat qui tourne. C'est beaucoup plus facile. Ça se répartit bien. Enfin, j'espère. J'espère. Si c'est pas le cas, mon mari va jamais me le dire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et quand j'arrive à peu près au bout, et ben donc je vais un peu plus au milieu du plat. Voilà. Je vérifie bien sûr avec mes mains où je suis. Voilà. Je crois que ça ira pas mal. Voilà, ma petite sauce, elle est dans le plat. Voilà. Maintenant, il y aura la saveur de la vanille, de la coco, du thym citron. Et comme je suis très gourmande, j'aime beaucoup les saveurs qui se mélangent comme ça, qui interagissent ensemble. Je vais encore vouloir faire caraméliser mon gratin. Donc, on va faire les choses très simplement. Voilà, je vais aller déposer mon pichet. Voilà. Il y aura de la vaisselle pour tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, voilà. Comme ça. J'emmène mon bocal de sucre de canne. Je vous ai dit l'autre jour, moi j'utilise principalement le sucre de canne. Je le trouve meilleur. Mais si vous avez du sucre blanc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant, j'aimerais faire caraméliser donc mon gratin. Alors, autre astuce. Comment faire pour répartir du sucre sur le plat sans en mettre partout? Je vous déconseille d'agiter la cuillère à soupe au-dessus du plat parce que inévitablement on en met à côté. Donc, je vais faire très simplement. Je prends une cuillère de sucre, voilà. Je viens au-dessus du plat, donc je prends la précaution déjà, je mets ma main sous la cuillère, voilà. Et ce que je vais faire, mon sucre, je vais le verser dans ma main qui est propre évidemment, voilà. Et de ce fait, je suis toujours, voilà, je suis le bord du plat en ayant la main à l'intérieur et je laisse couler délicatement mon sucre. Voilà, comme ça j'ai un risque minimum d'en mettre à côté. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous ai de toute façon promis que je vous donnerai toutes mes astuces. Voilà, je ne vais pas en mettre trop. C'est pas la peine de trop sucrer, il y a déjà le sucre vanillé, il ne faut quand même pas exagérer. Voilà, mon plat, il va être prêt à partir au four. Alors, je vais ranger mon pot de sucre. Voilà, je vais aller le reposer sur le plan de travail. Voilà. Comme ça. Voilà, je vais évidemment me relaver les mains. Ça, c'est normal. Voilà. Et maintenant, je vais essayer. Mon mari m'a mis des petits repères sur le four. Je vous avais expliqué, malheureusement, j'ai un four qui est digital. Ça, c'est embêtant parce que je ne peux pas voir les indications sur le four. Donc, si je fais des bêtises, mon mari me le dira. Alors, je vais ouvrir le four. Il est froid, donc il n'y a pas de souci. Pas de risque de brûlure. J'ouvre le four. Je pose mon plat sur la plaque. Jusque là, tout va bien. Maintenant, je vais aller sortir la molette pour le four. Je crois que c'est... oui, c'est celle-là. Je vais la sortir. Je vais suivre les boutons des plaques parce que l'interrupteur pour le four est juste à côté. Aïe, j'ai réussi à l'allumer, ce qui est pas mal. Maintenant, je dois aller appuyer. Alors, vraiment, je vous déconseille le four digital. Je vous le déconseille. Bon, je vais essayer de régler. Alors, attends. Dis-moi ce que j'ai fait de faux. J'ai appuyé dessous. Là, c'est bon?
Bah viens m'aider, c'est pas un problème. Ouais, vraiment le four digital, je vous déconseille absolument. Je me suis vraiment fait avoir, hein. Je vous assure que... Bon. Voilà, et je vais régler, maintenant je vais tourner ma molette, je vais régler à 200 degrés. Je dois y être normalement, hein. C'est juste? C'est bon. J'y suis. Alors, voilà. Et ça y est, ça démarre. Voilà, on va y aller comme ça pour environ 25 minutes. Voilà, entre 25 et 30 minutes. Et puis ensuite, ben, on aura un joli gratin. On pourra le laisser refroidir un petit peu. Ça constitue un souper, éventuellement, hein, pourquoi pas. Souper ou dîner, selon la région où on habite d'ailleurs. Et autrement, ça peut faire un dessert pour 4 personnes. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser ce plat. J'espère vraiment que vous avez un four plus pratique que le mien. La cuisinière, ça va bien. Les plaques, ça se passe très bien. Mais ce four, il me pose pas mal de problèmes. Voilà. Donc, j'espère que chez vous, c'est plus pratique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci.